Thomas Guénolé, tu vois qui c'est Thomas Guénolé? C'est ce grand politologue très compétent, avec des idées super novatrices, progressistes, etc. Et qui passe sa vie en ce moment sur TPMP. Bah là, sur Sud Radio, il a eu une super idée. Il a trouvé la solution pour lutter contre l'extrême droite. Il a écrit un livre. Mais il n'a pas fait que ça. Regarde, on en parle juste après. Je pense que Marine Le Pen, ou Bardella le cas échéant, mais je pense que Marine Le Pen est la prochaine présidente de la République. Ah bon? Oui, je pense qu'elle gagnera la prochaine présidentielle si elle peut s'y présenter. Alors j'ai pris les devants puisque, comme vous le savez, j'ai écrit un manuel de la résistance à l'extrême droite. Et donc je préconise déjà une attitude générale par rapport à ça, c'est-à-dire que vu qu'il s'agit de l'extrême droite et qu'elle sera au pouvoir en France, il faudra donc, dans le calme et avec méthode, entrer en désobéissance civile. Donc en gros, il t'explique, ce grand républicain, que si jamais il y a un vote des Français et qu'une personne qu'il n'aime pas est élue, eh bien pour lui, ça sera considéré comme l'extrême droite, donc il n'acceptera pas le vote populaire, et il appellera à ce qu'il vient de dire, avec méthode et dans le calme. Et donc, je sais pas, vous prenez pour des républicains, les gars, mais normalement, quand tu es républicain, tu acceptes le vote, quelle que soit l'issue du vote. Un, deux. Depuis quand on écrit un livre pour lutter contre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ou quel que soit l'extrême? Non mais on est dans un délire complet, les gars. Là, on est dans un délire complet. Le mec écrit un bouquin. Il a déjà pris les devants, hein. Il a écrit un bouquin, le type. Ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh. Tu sais, quand il lutte contre le terrorisme, tu vois, et avec du scotch dans les trains, tu vois. Là, c'est exactement la même chose. Non mais là, enfin, je suis en train de rigoler, mais on déconne. Mais c'est quand même perturbant parce que le mec, il te dit que, en fait, il faut pas que tu votes mal. Pour lui, hein, d'après lui, hein. Il faut que tu votes bien. Tu n'as pas le droit de voter ce que lui n'aime pas et ce que la gauche n'aime pas. Il faut que tu votes bien. Que tu souffres pas, c'est une autre histoire. Mais c'est une question de principe, il faut que tu votes bien. C'est la gauche et c'est M. Guénolé, le politologue, qui juge si tu auras bien voté, qui jugera si tu as bien voté ou tu n'as pas bien voté. Voilà. Et si tu as bien voté, bravo, tu continueras de souffrir, mais ça, c'est pas grave. Et si tu as mal voté, eh ben, c'est pas bien. Et là, tu seras désigné du doigt, comme tu es déjà désigné du doigt, si tu fais partie des 11 millions de personnes qui ont voté pour l'Assemblée nationale. Et en plus de ça, il respectera pas ton vote parce qu'il appellera à la désobéissance civile. Dans le calme, bien sûr, et avec méthode. Et il l'a écrit dans son livre. Voilà, parce qu'on écrit des bouquins chez Guénolé et à gauche, là, pour lutter contre l'extrême droite. Voilà. C'est comme ça que ça marche chez eux. Il est loin quand même le temps de Che Guevara, de tous ces grands mecs là, même de Georges Marchais, il n'y a pas besoin de remonter jusqu'au Che, de Georges Marchais et tous ces types là. Tu vois, François Mitterrand, tout ça. Il est loin, il est très très loin. Non mais les gars, dites-moi ce que vous en pensez, sérieux. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Alors, moi je suis pas trop TPMP, même pas du tout, hein. Mais des fois, je donne raison à Hanouna de lui ratatiner la tête sur le plateau. Hein. Parce que franchement, vu les conneries qui sortent, rappelez-vous l'histoire du Sacré-Cœur. Hein, il voulait carrément cramer le Sacré-Cœur, le mec détruire le Sacré-Cœur. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis.